pour parler de 2021, je dirais que nous avons la chance d'avoir actuellement un président audacieux, un président qui a mis en place des réformes qui sont en train d'être concrétisées. Ces réformes ont touché en grande partie la population à la base. 2021 s'annonce, je crois bien que si nous pouvons lui accorder encore un deuxième mandat, le temps de bien finir le job qu'il a commencé, et ça serait réellement un plaisir, une satisfaction pour tous. Nous lui demandons de revenir parce que c'est la population même, à l'instar de tout ce qui se passe, de ce qu'il fait. C'est la population qui réclame qu'il continue, qui ne laisse pas. C'est vrai, les 5 ans, même s'il partait, il a fait ce qu'on n'a pas vu depuis 1960. En 5 ans, ce qu'il a réalisé, si on va comparer à tous les autres présidents qui sont passés, c'est énorme. Si il arriverait que ce verrou qu'ils ont mis par rapport au parrainage créera des tensions, ils pourront se voir élever encore ce verrou-là et permettre à d'autres Béninois de se présenter à cette élection. Mais si ce n'est pas le cas, parce que c'est eux-mêmes qui ont voté ces lois qui sont en train d'être mises en place, où le système partisan, avant l'arrivée du président actuel, ce sont ces mêmes députés qui ont écrit ces textes-là pour aborder ce que Tory a eu pendant les 5 ans. Je vais dire qu'il n'y a pas eu trop de communication sur les réalisations de ce que la commune de Toribosito a eu. On peut dire que de façon générale, le PAG a pris en compte beaucoup de choses qui ont touché les populations à la base. Quand on prend l'accès à l'eau, ce n'est pas un truc sur lequel on a fait de communication. Quand on prend le secteur éducatif, les réformes qui sont mises en place, la cantine scolaire au primaire, la construction des salles, le secteur éducatif revu dans tout ton système, je crois que c'est la population à la base qui est en train de bénéficier de ces choses-là, qui se passent sans beaucoup de communication. À l'instant où nous sommes, il n'y a pas d'élection. Parce que le système de parrainage avec les députés nommés à l'Assemblée, ça ne marchera pas. Le monsieur, il a mis un verrou pour empêcher les élections. 83 députés et 111 maires. Ils vont parrainer qui? Ils ne vont pas parrainer l'opposition. Le mal qui est orchestré dépasse le bien. Depuis qu'il est venu, il n'a pas d'élection. Avant, quand il avait les élections, on fait la fête. Et aujourd'hui, depuis qu'il est venu, les élections, c'est la bagarre. Oh, aujourd'hui, on a perdu ce respect-là. On n'a plus de respect. Le Bénin n'est plus respecté à l'international. Et c'est à cause de lui. C'est lui qui est venu vous remettre tout en cause. Donc, il n'a rien gagné pour le moment. Je ne vois rien. Parce que les infrastructures qui ont été érigées là, c'est les autres régimes qui ont fait ça. Mais actuellement, j'entends, ils veulent faire une voie, comment dit-on, autoroute. Je ne sais pas d'abord si ça sera concrétisé parce que je ne sais pas si les fonds sont mobilisés pour pouvoir faire ça. Donc pour le moment, Tory n'a rien eu. Rien pour le moment. Non, mais quand un président vient, il ne peut pas en même temps faire, comment dit-on, tout ce qu'il veut faire dans toutes les localités en même temps. Non, certainement, Tory serait dans... Tory va bénéficier, je ne sais pas, c'est que Tory n'a rien eu et Tory a voté, disons, à 99% pour le chef de l'État. Et pourtant, rien. Non, il n'aura pas élection, je ne saurais même pas qui se présente même. Je parle du chef de l'État. Il a le droit de se présenter, mais il avait dit que lui va faire un seul mandat pour montrer aux autres qu'on peut faire en 5 ans, dans un seul mandat, on peut faire le job. Donc il n'a qu'à aller se reposer. Je demande au chef de l'État de bien voir vraiment ce qui se passe dans le pays, c'est pas bien. Il n'a qu'à faire tout possible pour ouvrir le jeu, pour qu'on ait des élections inclusives.
et permettre à tous ceux qui sont à l'extérieur, tous ceux qui ont fui, de revenir au pays. À 2021, à mon niveau, hein, je veux que le président actuel que nous avons là, Monsieur Son Excellence Patrice Athanas Guillaume Talon, revienne en 2021 parce que avoir son PAG, ça regorge beaucoup de choses, ça va permettre à beaucoup de jeunes de se retrouver demain à l'aise. Je sais que la jeunesse, aujourd'hui, toute la jeunesse de Tori est prête pour qu'ils reviennent. Ils ont déjà voté la loi. Bon, on attend de voir ce que ça va donner après. Sinon, nous, on ne peut rien dire maintenant pour que ça change ce qu'ils ont déjà voté. Ah oui, si l'opposition était prête, on allait le sentir lors des élections, que ce soit les élections législatives, que ce soit communales, on allait les sentir. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas prêts. C'est pourquoi. Monsieur Athanas Guillaume Talon, il a fait cette différence-là à travers le PAG là. C'est ça qui fait sa force. C'est-à-dire à travers le PAG, tous les plans, c'est-à-dire tous les secteurs sont touchés, quoi. Même celui qui est pauvre dans le Bénin aujourd'hui, c'est qu'il y a un président. Il y a un président. Si le président n'arrive pas à sauter le verrou de parrainage, ça va nous créer des ennuis. Parce que l'opposition ne va pas se laisser faire. Parce que il est bien vrai que nous sommes dans une nation. La nation, c'est pour nous tous. La nation, c'est pour tout le monde. Non. Avec cette histoire de parrainage, les autres peuvent aller aux élections maintenant parce qu'ils n'ont pas eu des maires, donc ils ne seront pas parrainés. Donc s'il peut enlever ça là-dedans, parce que lui, il peut revoir ça. Et s'il veut, il va revoir. Et sauter ça là, permettre aux autres d'aller aux élections. Et après ça, s'ils échouent, ils vont échouer. Et ils sauront que c'est eux-mêmes. Tout le monde doit aller aux élections pour faire taire les rumeurs et de tension. Il doit tout faire pour que tout le monde puisse aller aux élections. Ce qu'ils sont en train de demander, Talon a dit, il a été clair, qu'il fera mandat unique. Et ce qu'ils sont en train de faire, bon, peut-être que... Moi, je ne sais pas, je ne sais rien. Mais je veux entendre Talon parler. Je veux revenir ou je ne veux pas revenir. Et je sais qu'il est un homme de parole. Il va tenir parole. Et nous réfléchissons par rapport à la situation. Mais c'est un peu marrant. La situation est un peu marrante. Quand on voit ce qui se passe par rapport aux lois votées, ça nous donne un peu de réflexion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, nous sommes en réflexion, on ne peut pas dévoiler tout. En tant que journaliste, vous regardez aussi ce qu'ils ont voté. Ça ne donne pas la chance à tout le monde. Quelle loi? La loi, quelle loi? C'est que, en fait, ils ont tout fait pour restreindre. C'est que quand vous regardez l'horizon 2021, on veut faire tout possible pour éviter les candidats. Or, ils ne sont pas venus comme ça. Ils sont venus de façon démocratique. Et puis, moi, j'aurais voulu, à mon même avis, que ça se passe de façon libre et transparente. Et on invite tout le monde, tous ceux qui remplissent les conditions, à aller aux élections. Très inquiet. Mais on invite la population à la patience. Le Bénin est un petit pays qui étonne toujours le monde. Et ça va continuer d'étonner. On ne sait pas que, en 2016, on ne sait pas que Talon viendra. Tout le monde tape ses sous d'avant, mais il est venu. Et le Bénin va encore étonner.